Je vous retrouve en voix off pour enfin vous annoncer le retour de vidéos que vous attendez avec impatience et que nous, on attend également avec grande impatience. Donc j'espère que vous avez compris de quoi on parle parce que sinon je vous avoue que c'est un tout petit peu grave parce qu'on arrive en avril-mai. Vous savez que c'est la période de ce genre de vidéos. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris, nous parlons du top 10 et j'espère que là vous êtes en train de hurler de joie et on va enfin vous expliquer les règles. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles du top 10, donc déjà, premier point abordé qui est extrêmement important, ce sera uniquement vos avis. Il n'y aura en aucun cas nos avis à l'intérieur de ce top 10. Donc, nous allons faire deux vidéos, une où on va mettre le top 10 des sketchs les plus aimés selon vous, et une autre, le top 10 des sketchs les moins aimés selon vous. Donc, comme vous avez déjà un petit peu compris je pense, vous allez pouvoir aller sur Instagram ou bien sur YouTube, mettre des commentaires pour mettre le ou les chevaux que vous aimez le plus ou le moins. Plus ils reviennent, plus il y aura de voix pour ce cheval évidemment. De plus, s'il y a des likes sur ce commentaire par exemple, eh bien ça fera une voix. Donc un commentaire, une voix, un like, une voix. Donc j'espère que vous avez un tout petit peu compris l'idée. Et maintenant je vais vous donner le dernier point important de cette voix off, car ça serait un tout petit peu bête que j'oublie de vous le dire, ce serait la date limite. Donc vous avez jusqu'au dimanche 8 mai 2022 pour donner vos avis, que ce soit sur les sketchs les moins aimés et les sketchs les plus aimés. Donc le ou les chevaux bien entendu. Et n'hésitez pas un maximum à partager, répondre sur le maximum de vidéos, répandre l'information pour soutenir vos loulous tout simplement, et donc likez un maximum, commentez un maximum pour qu'il y ait le maximum de voix pour vos loulous. J'espère que maintenant vous avez compris l'ensemble et l'objectif de tout cela, et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un cours. Donc c'est parti! Donc aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour un cours de saut avec mes cavalières de Galop 4. Donc je sais que ça fait extrêmement longtemps que vous ne les avez pas vues sur la chaîne, elles étaient là au tout début. Et donc là il va malheureusement nous manquer Sarah puisqu'elle est donc absente aujourd'hui, elle est malade. Donc j'espère qu'elle va pas trop vous manquer, puis écoutez, on y va. Donc pour le premier parcours, on va d'abord venir sur ce petit vertical rouge, donc il veut venir bien au centre, etc. Il est un peu en biais par rapport à l'autre où il va falloir faire un joli tournant et pas trop se précipiter parce que sinon forcément ça passera pas, mais surtout au niveau contrat de foulée. Et donc évidemment après ils vont aller sur le petit vertical vert. Donc là ça serait bien de mettre un peu de jambes, Wendy, sinon forcément ça passe pas du tout, autant y aller au pas ma cocotte. Hein. Donc mets un peu plus de jambes, un peu plus d'entrain. Franchement elle est hyper sympa. Et faut vraiment y aller les filles, c'est quoi ça? C'est quoi ce parcours totalement lent? Il faut la réveiller Kim, je sais que c'est pas une jument très active, mais tout de même, il y a une limite à tout. Ok, Océane, c'est bien ta posture. Ton abord était plutôt pas mal, regarde où tu vas. Super ça. Et t'aides bien à basculer tes épaules avec ton cheval. Hein. Super ça Julie, ta position est pas mal. Bien, là tu t'es bien rattrapé pour le centre. Attention dans ton tournant là, c'est toi. Tu l'as carrément basculé vers de l'autre côté. Ça passe pas du tout là Julie. Là je sais pas ce que tu me fais. Repasse dans un petit cercle trop. Super. Là, pas mal ton saut. Bien Naïs, pas mal. Oui, bien l'abord. Et tourne tranquillement, tes épaules accompagnent. Un petit lancer des postérieurs, un tout petit, mais vraiment rester appliqué, c'est super, caresse. Avant de vous présenter le deuxième parcours, je vais vous faire une parenthèse qui est assez importante pour ce cours-ci. Donc vous avez sûrement remarqué qu'on a changé de carrière. Alors je vous dis pas ça pour faire « Oh, regardez la belle carrière, etc. » Pas du tout, c'est juste pour vous préciser que... alors celle-ci, normalement, c'est une carrière pour les poneys, entre guillemets, pour ceux qui puissent s'amuser en extérieur avec un minimum d'espace. Et donc, la carrière pour les chevaux, entre guillemets, elle est totalement en travaux. On est en train de tout retasser au niveau du sable, etc. De même changer un peu le sable parce que... Voilà, bref, on l'aime pas trop. Et donc ça prend plus d'une après-midi journée, donc voilà.
Petite parenthèse terminée, on est dans une carrière beaucoup plus petite, donc malheureusement on est un peu limité. Donc maintenant pour ce deuxième parcours, le but ça va être vraiment de s'appliquer dans les tournants. Vous voyez que vraiment ça tourne beaucoup, parce qu'on n'a pas trop de choix, on n'a pas beaucoup d'espace, mais voilà. Donc comme d'habitude, ils vont venir sur le petit le croisillon rouge, pour ensuite aller sur un magnifique tournant qui est très serré sur le vertical vert, et faire un autre tournant, et aller du coup sur le petit vertical violet-blanc là à point. Donc ça tourne beaucoup, il va falloir calculer vraiment les foulées, être vraiment tourner avec le cheval et être en harmonie. Allez Wendy, mets un petit peu plus de jambes, tiens tes épaules, tourne tranquillement, bien, et tourne tranquille, accompagne ton poney, remets un peu de jambes. Allez, bah forcément si tu passes à côté, faut vraiment que tu accompagnes ton poney, là tu tournes avec lui, reine extérieure, bien, et jambes intérieures tu ramènes, et garde ton galop, hein, c'est important. Par contre les barres elles se sont envolées. Allez Anaïs, tranquillement, tu remets des jambes dans ta petite ponette. Si tu viens au trot, les filles, il va falloir vraiment se réveiller là. Allez, on met des jambes, on va y aller, tranquille. Vise le centre et tourne tranquillement avec ta ponette. Tiens tes épaules, retiens ton dos, prends les abdos, jambes, relance-la dans le petit tournant. Pas mal ça. Il manque un petit peu d'activité, hein. Les filles, il va falloir se reprendre, mais arrêtez de faire bouger mes barres, les cocottes. Alors galopant, il est parti, super, attention, rassemble-le tranquillement, super, ça est dans le tournant, bon, bonne cadence, parfait. Oh mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils ont les barres? Alors Naja elle est un peu hésitante, mais là, mets-lui des jambes, parfait, ça, encourage-la jusqu'au bout, c'est pas très grave, il manquait juste un peu que ses postérieurs lèvent un peu, bien, belle rattrapée vers la fin. Oh c'est pas vrai, j'en ai marre de ces barres, on va changer de chandelier, hein. Pour le troisième parcours, qui est encore une fois énormément dans les tournants, qui reste encore centré sur au même endroit tout simplement. Donc ils vont venir sur le petit vertical avec les sortes de petites maisons en forme de chandelier. C'est juste pour vous imaginer un petit peu, jaune avec les barres roses. Oui, c'est pas du tout harmonieux, mais c'est comme ça. Donc ils vont venir ici avec totalement en face ensuite avec le vertical vert, donc vous voyez c'est un peu de biais, il va falloir vraiment venir au centre et tourner avec le cheval, ce en quoi ils ont encore des difficultés encore en ce moment, et ensuite retourner pour aller sur le petit vertical à point violet et venir ensuite en faisant une courbe et venir bien droit en diagonale sur le vertical rouge où il manque un chandelier parce que comme ça je l'ai collé sur l'autre directement. Voilà. Alors là Wendy, il va falloir que tu pousses vraiment Kim, bien ça, et rattrape tout de suite, laisse pas plonger, et tu reviens tranquille, allez encore au galop, l'emmets des jambes, et là tu rassembles tranquillement pour aller dans ton diagonale, pas mal, on va dire que c'est pas mal, il manque vraiment que toi tu sois avec ta jument, et vraiment déjà ça t'aidera parce que ta jument elle est perdue, vous êtes en décalé toutes les deux. Super ça Julie, donc là va falloir pas vouloir mettre de foulée, super ça. Allez on allonge encore dans son tournant, et là tu rassembles, et ça passe crème, super caresse. Allez vas-y, on y va Océane, c'est pas grave pour la barre. Pourquoi tu mets de foulée, ça passe pas du tout hein. Et on avance, prends ton galop, allez prends le galop réellement. Et là tu sautes bien, correctement, pas mal. Allez Anaïs, prépare bien ton abord, pas mal, et redresse, on y va, épaule, attention à tes épaules. Si tes épaules partent à droite et que ton bassin part à gauche, ça va être très compliqué pour ton poney. Et tu mets des jambes derrière ma cocotte. Pas mal pour la fin, mais vraiment la fin, le dernier abord quoi Anaïs. Va falloir vraiment réveiller vos chevaux les filles, je vous en supplie. Donc là on arrive au dernier parcours, donc évidemment... on travaille comme à chaque fois, les autres parcours à chaque fois, et on retravaille énormément pour que les filles travaillent énormément leur cadence au niveau des foulées et ne serait-ce qu'aujourd'hui de réveiller un peu les chevaux. De toute façon, je vois bien que les chevaux sont pas très en forme aujourd'hui pour certains. Donc voilà. Détail à part, je vais vous présenter le parcours. Donc pour ce dernier, c'est un peu encore une fois des petits tournants, etc. Donc vous voyez qu'il y a un double, donc ce double où il n'y aura vraiment aucune foulée, c'est entre le vertical rouge et le vertical vert. Donc ils vont commencer par celui-ci pour ensuite venir sur un cercle, aller sur le vertical rose avec des gros chandeliers blancs et rouges et revenir en diagonale du coup sur le vertical vert. De toute façon vous allez mieux comprendre une fois le parcours fait, hein, vous inquiétez pas, et revenir après tranquillement sur le petit chandelier maison comme je l'appelle. Donc voilà, c'est un peu un parcours assez compliqué avec beaucoup de tournants et beaucoup de maîtrise au niveau des foulées des chevaux. Donc là il va falloir être vraiment en harmonie, comme je le dis depuis le début du cours, les filles, il va falloir vraiment être en harmonie avec vos dadas. Donc c'est parti. Les filles, petit détail supplémentaire, une fois que vous êtes sur le chandelier maison, vous allez directement sur le chandelier rouge. Comme ça, ça fera un petit peu de diagonale et travailler sur des obstacles en billets.
Donc allez-y, c'est parti. On y va, Wendy? Super, tranquillement, prépare-toi dans ton double. Et hop, tout de suite, prépare pas ta foulée, Wendy, tu réfléchis trop. Et tu passes tranquille, ton petit galop. Bien, et prépare ton vertical, retiens tes épaules. Empêche-la de partir sur les épaules. Bien ça, ton billet. Super ça, Wendy. Caresse fort ta jument. Bien Naïs, t'es bien parti là, c'est super. Et redresse tout de suite, l'empêche pas de partir trop en avant. N'essayez pas de vouloir placer la foulée, les filles. Hein. Bien, réfléchis, regarde où tu vas, pars pas dans tes épaules. Tranquillement, tu repasses. Enfin, dommage, t'as pas préparé assez ta courbe. Bien, ta courbe par contre, t'as pas aidé ta jument, hein. Pas mal. Bien ça, va falloir mettre des jambes, retiens ton dos, t'es trop en arrière. Dommage ça, c'est pas grave. Bloque la patte, stresse-la pas, repasse sur le côté. Reprends un petit galop, forcément si tu boostes tes obstacles, repasse au pas. Allez, c'est parti, tu reprends. Bien, et anticipe tout de suite, jambes. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Tu repars tranquillement, tu la bloques un petit peu, et là tu mets jambes. Avance, voilà, quand tu réfléchis pas. Et regarde où tu vas, anticipe. Regarde ton regard, retiens ton dos, baisse tes jambes. Bien, caresse. Allez Julie, alors le galopant il est à fond les barouettes, il est chaud patate. Et tout de suite, attention, vise ton centre. Julie, c'est hyper important. Regarde, bien, décale-toi, bien, regarde où tu vas, vise ton centre, réfléchis d'abord à tes foulées, à ta trajectoire. Forcément, si on réfléchit pas avant, tu calcules pas tes foulées, tu loupes le premier, tu loupes forcément le deuxième, ma cocotte. Alors j'aurais aimé que tu repasses carrément le double, hein, mais bon, c'est pas grave, caresse, et tu vas repasser sur le double quand même. Tu reprends ta trajectoire, bien, centre, c'est pas grave. Ta position était pas mal. Tu t'es juste décalé un petit peu, c'est dommage. Allez, caressez fort les filles, c'est super. Donc écoutez, sur ce, la vidéo vient de se terminer puisque notre cours est bien résolu, super, on a réglé pas mal de problèmes en fin d'heure, je suis assez fière des filles. Elles ont remis des jambes, puis elles ont bien calculé leur foulée, ce qui m'a fait assez plaisir. Donc il y a encore des défauts qui reviennent énormément, ne serait-ce que les postures énormément, les filles partent énormément en avant et savent pas trop gérer soit leurs épaules, soit leur bassin, donc ça pose un petit peu problème. Mais c'est pas grave, les chevaux étaient plutôt pas mal, je trouve. Donc écoutez, là-dessus, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram, le lien sera en barre d'informations et il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine et on vous dit adios!